Le gouvernement du Japon a accordé dans le cadre de son appui budgétaire au Sénégal un montant de 10 milliards de yens, environ 45 à 50 milliards de francs CFA, dont 30 milliards destinés au secteur de l'éducation. Ce financement couvre la période 2023-2025 et concerne les programmes élémentaires, moyens et pilotage. Le Japon s'engage dans cette dynamique, c'est pour un peu augmenter le volume de son appui, mais aussi couvrir les 3 champs qui constituent les axes stratégiques de notre programme d'éducation. C'est un programme d'appui budgétaire qui est directement mis dans le budget, mais qui poursuit des objectifs qui permettent au ministère, après la première phase du paquet, de poursuivre l'expérience, d'aller dans une dynamique de consolidation, mais aussi d'amélioration des performances. Pour ce faire, un cadre de référence suivant une matrice d'action politique a été élaboré. Cette matrice est déclinée chaque année en activités à réaliser totalement. Le programme d'appui budgétaire de la JICA vise à participer à la opéralisation des 3 objectifs stratégiques de paquet UF, qui sont premièrement pour l'amélioration de l'environnement d'apprentissage par la construction des ouvrages scolaires, incluant des écoles élémentaires et les collèges et BST, également et blocs d'hygiène adaptés. Et deuxième axe est le renforcement de la qualité des apprentissages, notamment en mathématiques et sciences, à travers la fourniture de ressources pédagogiques, c'est-à-dire que dotation de cahiers, des activités et d'exercices, des manuels scolaires, également le chariot mobile scientifique, entre autres. Également, ainsi que le renforcement de capacités des enseignements apprentissages, des mathématiques et des sciences, également la responsabilisation des acteurs à la base avec l'enforcement de projets académiques. Le programme appuie également le CIMEM pour une meilleure gestion du système d'information scolaire. Pour l'année 2023, la BSJICA a permis aux programmes concernés d'améliorer leurs performances. Globalement, les activités mises en œuvre dans ce programme ont permis de consolider vraiment des initiatives en matière de promotion et de la réussite des élèves, surtout les filles, et dans toutes les disciplines, mais particulièrement dans les mathématiques et les sciences. Elles ont également permis d'améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage avec la construction de blocs d'hygiène séparés, la construction de collèges complets, de blocs scientifiques et technologiques et l'équipement en chariot mobile. Pour aussi permettre la pratique expérimentale en matière de sciences. Enfin, ces activités ont permis aussi de contribuer au maintien des filles, surtout avec la dotation de kits hygiéniques. In fine, toutes ces initiatives devraient permettre d'améliorer les résultats scolaires, notamment les taux comme les taux de promotion, le taux de rétention. En tout cas, surtout le maintien des filles au niveau des séries et filières scientifiques dans les académies qui ont eu la chance d'être appuyées par ce projet. La direction de l'enseignement élémentaire a bénéficié de l'ABS JICA, l'appui budgétaire sectoriel, dans le cadre de la mise en œuvre du PAM. Cela nous a permis de former les acteurs des 2669 écoles, des 5 IA de la deuxième vague, mais également les 2639 présidents de CGE. Le deuxième volet, c'est le volet renforcement communautaire. L'ABS JICA nous a permis de faire organiser par chaque maire un forum communal. Et cette année, nous avons organisé 158 forats communaux. L'ABS JICA a permis à la direction de l'enseignement élémentaire, dans le cadre de la mise en œuvre du PAM, de faire acquérir aux IF bénéficiaires 758 900 cahiers d'exercice en mathématiques. On s'appuie sur les cahiers d'exercice là pratiquement pour faire travailler les élèves, renforcer la quantité mais aussi la qualité. À l'enseignant et aussi à l'élève, ça apporte non seulement un gain de temps, et aussi pour l'élève, on va dire, ça le permet de s'entraîner à la maison. Dans l'Académie de Thiès, par exemple, la distribution des manuels scolaires a déjà débuté à la grande satisfaction des autorités académiques et du corps professoral. Généralement, comme le lycée manque de manuels, on se rabattait sur les tirages
Comme vous le savez, avec des pommes de moyens, ils avaient maximum 5 exercices à faire à la maison. Vous savez que c'est insuffisant. Le document, au moins, ils ont un cours d'exercices à faire à la maison, application comme approfondissement. Donc vraiment, nous disons que ça peut beaucoup nous aider dans notre travail. D'abord, je dois commencer par remercier la coopération japonaise qui a appuyé et accompagné le ministère de l'Éducation nationale via la DEMCG dans l'acquisition de supports didactiques, particulièrement de manuels en maths, en sciences de la vie et de la terre, mais aussi en physique et chimie. Pour un meilleur accès équitable à une éducation de qualité, il est prévu dans l'ABES-JICA la construction de blocs scientifiques et technologiques, de blocs d'hygiène séparés filles et garçons et d'écoles élémentaires complètes intégrant la dimension genre. Nous avions un manque de classes, mais avec le projet JICA, vraiment pour l'instant, ça va. On aura assez de classes pour cette année-ci. Pour une bonne exécution des activités, un dispositif de suivi a été mis en place sous la coordination de la direction de la planification et de la réforme de l'éducation, de près sous l'autorité du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le dispositif de suivi et accompagnement est assuré par du cadre mis en place par le MEN. Il s'agit premièrement du comité de suivi interne composé des agents de MEN qui sont au quotidien de mise en œuvre des actions de la matrice des politiques et qui se réunit tous les 2 mois. Donc, deuxième instance est le comité de coordination technique qui est un cadre interministériel de suivi programme sur le plan stratégique pour renforcer le dialogue politique entre le ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Économie et du Plan et la Coopération et le ministère des Finances et du Budget. Donc, pour le moment, au-delà de ces 2 cadres, le PTF intervient en mode appui budgétaire, travaille à la mise en place de comités conjoints pour renforcer davantage le dialogue politique, faciliter l'alignement des interventions pour plus efficacité du financement d'appui budgétaire sectoriel. Pour la première année de mise en œuvre, les acteurs ont salué la démarche apprenante entreprise. Cependant, des recommandations ont été faites pour une meilleure appropriation des mécanismes de l'ABES-JICA. D'abord, qu'on puisse maîtriser davantage les mécanismes de l'appui budgétaire. C'est différent des autres interventions. C'est une intervention avec une modalité qui voudrait qu'on coordonne avec le ministère des Finances. Nous avons 3 programmes qui sont engagés, mais à travers ces 3 programmes, il y a aussi des services support qui contribuent à la réalisation. Une meilleure implication aussi de toutes ces structures et services support au niveau du ministère pour qu'ils maîtrisent les enjeux et qu'ils sachent que nous tous nous contribuons au même objectif donc au niveau de ces programmes. Qu'il y ait une articulation des interventions entre ce qui est impulsé au niveau central et qui devrait se mettre en œuvre au niveau académique. À terme, l'appui budgétaire sectoriel de la JICA va contribuer considérablement à l'élargissement de l'accès au réseau scolaire, au relèvement des performances scolaires, notamment en lecture, en mathématiques et en sciences, ainsi qu'à l'amélioration de la gouvernance du système éducatif.